C'est- Oui. Attendez, non, attendez, non. Attendez. Je comprends. Attendez. Non, attendez. Non, attendez une minute, d'accord? Attendez une minute, s'il vous plaît. Attendez une minute. Attendez. Ça, c'était un rêve que Youssef a fait. Il ne faut pas comparer le rêve avec les choses. Attendez, il y a juste une chose que je vais expliquer. D'accord? Attendez. On ne va pas s'écarter. Je sais que ici, il y a des gens qui ont d'autres tendances. D'accord? Et puis, moi, je suis contre ces tendances. Mais je vais vous expliquer une chose. Attendez. D'accord, on n'a pas besoin de s'attarder. D'accord? On est là pour une raison ici. C'était pour présenter l'islam aux non-musulmans. Maintenant, attendez. Maintenant, vous pouvez faire des commentaires, mais pas des conférences, d'accord? Après. Parce que la dame, attendez. S'il te plaît. Exactement. Oui. S'il vous plaît, écoutez. La dame a seulement mentionné le fait que parce que le roi du Maroc avait fait quelque chose, ça devient, c'est comme si pour rendre justifiable. Mais il faut juste comprendre que peu importe qui est la personne qui fait ce qui est péché ou qui est contraire à l'islam, eh bien ça ne le justifie pas. Même si la personne est un roi, et même si... Après, attendez une minute. Si vous voulez expliquer quelque chose, vous voulez faire... Attendez. Ouais, d'accord, elle a une question. Après, on va parler toi et moi en privé après. Oui. Non, après. On va parler toi et moi après en privé. Il y a une dame qui veut parler, qui veut poser une question. Non. Après toi et moi, on va se clarifier. Oui, non, après. Après, on va se clarifier, toi et moi. Justement, c'est technique. Tu es musulman, je suis musulman. Laissons la chance aux non-musulmans qui ne viennent pas souvent dans les mosquées d'avoir la... Non, pas pour cela, justement. Oui. D'accord. C'est pas qu'on l'a pas laissé parler. D'accord. C'est pas de la politique. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. D'accord, je vais les laisser. Ok. Je te laisse parler. Il y a une responsabilité comme un conférencier qui va représenter l'islam. Pour cela, il faut éviter le sujet d'interprétation, que tu sais qu'il y a une interprétation. Attends. Il y a des sujets qui sont très sensibles, il ne faut pas que tu généralises et dis c'est l'islam. Il faut que tu essaies d'éviter. Comme l'intercession, comme le fait des chants religieux. De faire le recours à un être humain. Essaye de comprendre que n'essaie pas d'amener les discussions sur des points techniques Ça, c'est la qui base ne de concernent. Il faut parler des choses qui sont en commun. Mais ça, nous sommes tous... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va se parler toi et moi après la conférence. Moi, je présente... Oui, justement. Exactement. Si vous pensez que c'est permis de faire des recours à des êtres humains et de demander l'intercession des morts, c'est votre interprétation, mais elle est fausse. Ok. Est-ce que de prendre des intercesseurs avec Allah, ça c'est la base de l'islam, mon frère. Si par exemple, là, les chrétiens ici, regarde, les chrétiens, d'accord, ça c'est la sagesse. Oui, je comprends très bien son point, je comprends très bien.
D'accord. Oui, exactement. Exactement. Quand la culture commence à dicter ou à imposer à la religion des choses, ça c'est une erreur. Il ne faut pas que la culture vienne en contradiction avec la religion. Si la culture vient en contradiction avec les principes de l'islam, on doit rejeter cet aspect de la culture qui est contraire à l'islam. Comme au Maroc, par exemple, qu'est-ce que le roi fait dans certaines occasions qui sont contraires à l'islam? De rentrer dans une église pour prier. Regardez. Non, ce n'est pas. Seulement pour 2 personnes entre nous. D'accord, allez-y. Moi, si un musulman vient prier, que ce soit dans une église, comme ça s'est fait à l'Inde avec le pape et tout ça, je ne crois pas du tout que le musulman est en train de prier Jésus ou Marie, ou de croire que... Je sais bien que le musulman continue à adorer son Dieu unique. Donc, c'est pas parce qu'il prie à côté de moi qu'il va rentrer dans une église et de dire, ah, il se convertit au christianisme, et que vous pourriez dire, ah, il a fait... Non, ça n'a rien à... Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, moi, en tout cas, du point de vue chrétien, ça me paraît important pour le dialogue, donc je dirais, mais venez dans des églises, venez dans des festivals et tout, pour qu'on se connecte. Moi, je suis reconnaissante que les activités qu'on vienne dans une mosquée, ça dépend des choses. Oui. Et donc, je dirais, pour le dialogue, il faut qu'on se connecte, sinon on parle toujours avec des on. D'accord. Donc, je dirais, venez dans les églises, venez participer, et je ne dirais pas du tout, ils sont en train de venir chrétiens. Regardez, madame. Je vais vous expliquer, d'accord? Lorsque, par exemple, vous venez dans une mosquée, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas d'image d'être humain, il n'y a pas aucun signe de représentation. Donc, ici, vous pouvez prier Dieu seul, Dieu le Père. C'est lui le vrai Dieu, parce que Dieu, bon, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il ne fait pas des relations avec des femmes pour faire des bébés. Donc, étant donné qu'il n'a pas d'enfant, donc il est unique. Dieu, c'est un Dieu unique. Quand vous venez ici, il n'y a aucune croix, aucune représentation, aucune image. On ne va pas mettre la photo de Mohammed, ici. On n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit. C'est seulement à Dieu, si on a quelque chose à demander, qu'on demande. Si on va à l'église, d'accord, c'est sûr qu'un musulman va s'asseoir dans l'église, par exemple, puis il va prier Dieu, lui, il va prier Dieu seul. Il ne va pas vouloir prier Jésus ou la statue, le crucifix ou les images des différents saints qui sont affichés sur les murs. Je sais, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Donc je connais très bien ces choses-là. Je suis rentré dans des églises quand j'étais tout petit, des centaines et des centaines de fois avec ma mère et ma grand-mère, à l'Oratoire Saint-Joseph et à différentes autres églises. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que, étant donné que ça peut créer une confusion, parce qu'il y a ces objets qui sont considérés pour nous comme étant des objets, des idoles et des objets d'idolâtrie, ça fait que, étant donné que ça crée cette confusion, il est préférable pour les musulmans de ne pas rentrer prier là où il y a ces choses et de se prosterner devant ces choses. Vous comprenez? Parce que nous, on prie, les musulmans, on prie, on se prosterne, on s'incline. Donc, on ne peut pas se prosterner devant ces choses-là. Vous comprenez? Mais parce que s'il y a une forme d'idolâtrie qui est en train de se produire, par exemple, je ne pourrais pas entrer dans un temple hindou et assister et prier avec les hindous alors qu'ils sont en train d'adorer Vishnu ou Brahma ou une autre divinité